Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran. Je vais de suite aller regarder s'il y a des questions pour m'assurer que tout le monde voit bien ce qui se passe. Bonjour Robert, ¿qué tal amigo? Muy bien, de nuevo en Francia. Bonjour Jean-Marie, bonjour, je vais pas dire bonjour à tout le monde parce que sinon ça va être bonjour Pascal. Content que vous soyez là, tout est ok, donc tout fonctionne. Bonjour Gabi. Alors, je commencerai par vous dire que je vous remercie beaucoup de votre présence de plus en plus nombreuse. Là, bon, il y a énormément de gens qui vont arriver parce que les gens zappent les présentations en général. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont inscrits à cette nouvelle revue de marché. Je suis très heureux de vous retrouver, surtout pour les auditeurs fidèles. Je vous remercie chaleureusement de votre fidélité, justement. Puis pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans le petit monde de l'Ishimoku. On va pouvoir démarrer cette revue de marché, mais avant, comme toujours, traditionnellement, donc je l'enregistre aussi, je dois vous montrer les avertissements sur les risques. Donc j'ai changé de lieu. Je loue des bureaux depuis pas mal de temps, mais j'avais des soucis d'internet. Maintenant, la fibre est arrivée dans ces bureaux, donc je fais cette revue de marché pour la première fois depuis ces bureaux. Donc, j'ai pas sur cet ordinateur le panneau d'avertissement habituel, donc il va falloir le lire ici. Voilà, hein, je suis obligé de le mettre. Et pendant que vous lisez l'avertissement sur les risques concernant le trading sur devises et CFD, qui comporte un haut niveau de risque, je vous informe aussi que si vous allez sur mon forum, vous allez sur mon forum en cliquant ici, là-haut, sur forum, vous tomberez sur le forum le plus actif de la planète en ce qui concerne l'Ishimoku. Et sur ce forum, vous avez vu que j'ai une cellule de veille, je partage mes signaux, je dis ce que je fais toujours en temps réel, jamais après coup, même quand ça perd ou quand ça sort à zéro, comme ça vient de m'arriver presque 3 fois consécutivement. Tout ça pour vous dire que je ne le fais pas pour donner des signaux, je ne suis pas un fournisseur de signaux, je le fais parce que je considère que quand on anime une formation, vous pouvez cliquer sur l'onglet formation ici ou sur coaching pour en savoir plus, je fais de plus en plus de coaching aussi. Il me semble normal de ne pas simplement proposer une formation sans montrer après pratiquement comment est-ce qu'on l'utilise soi-même cet outil. Donc, dans le cadre d'une espèce de formation continue et permanente, à chaque fois que j'ouvre une position, je l'indique en temps réel, avec une analyse où j'explique pourquoi, d'un point de vue Ishimoku, je suis rentré en position. Voilà la raison pour laquelle je partage ces informations et en aucun cas pour donner des signaux. Maintenant que tout cela a été dit, et que ceci a été lu, relu et encore relu, hein, c'est important, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse d'un point de vue légal. Je regarde à nouveau si tout va bien au niveau de l'enregistrement. Une première pour moi, nous dit Alexandre. Ben écoute, c'est super. Alain, cellule court terme, 11 mars, vous avez écrit ne rien faire avant le NFP. Qu'est-ce que le NFP, s'il vous plaît? Alors, j'en profiterai aussi pour dire que je vais bien évidemment répondre aux questions, mais que ces revues de marché, comme ça fait longtemps que je n'avais pas fait, parce que j'étais à l'étranger en Amérique du Sud pendant presque un mois et quelques jours, ce ne sont pas des cours Ishimoku, c'est-à-dire que je vais analyser le marché pour pouvoir suivre, même si j'essaye d'user de pédagogie dans ces revues de marché, je ne le fais pas comme je le ferais dans le cadre de ma formation. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont acheté récemment ma formation, vous êtes quand même relativement nombreux, vous pouvez laisser un témoignage, vous écrivez ici la témoignage, tac, vous cliquez ici, vous dites ce que vous avez pensé de la formation. Je ne le modère pas, je laisse, sauf s'il y a des insultes ou des choses comme ça, ce qui n'est arrivé qu'une seule fois. Vous dites ce que vous voulez, du bien, du mal, du moyen, je laisse faire et je ne modère pas. Ce que vous allez écrire sera publié immédiatement sans que ça soit passé par le prisme de ma censure. C'est important, ça me fait de la petite pub, hein. Donc le NFP, donc ça fait partie des choses auxquelles je réponds là maintenant, mais je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Le NFP, c'est le Non-Farm Payrolls aux États-Unis, c'est en fait l'indice sur le taux de chômage euh, aux États-Unis en dehors de l'emploi agricole. Et c'est une statistique qui, une fois par mois, le premier vendredi, si je ne me trompe pas, de chaque mois, crée une très forte volatilité sur les marchés et les marchés en intraday au moment présent, au moment où sort la statistique, un peu avant, un peu après,
peuvent décaler de plusieurs centaines de pips. Alors quand on est entré en position swing, ça n'est que du bruit et ça n'inverse pas les tendances, contrairement aux annonces de banque centrale, on va en reparler. Mais quand on est en intraday, on évite. Donc voilà, où est-ce qu'on peut trouver cette information? Justement, allons-y, et c'est comme ça qu'on va pouvoir démarrer notre revue de marché sur le calendrier économique. Donc chacun a son courtier, et chaque courtier, me semble-t-il, propose son calendrier économique qui, normalement, devrait être le même d'un courtier à l'autre. Sinon, on tape calendrier statistique sur Internet et on tombe aussi dessus. Donc, mardi 14 mars, qu'est-ce que l'on voit de particulier? Qu'est-ce que l'on voit de particulier? Alors, à savoir que, me semble-t-il, je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis changent, passent en heure d'été, donc le marché n'ouvre plus à 15h30, mais à 14h30 aux États-Unis. Donc, les statistiques doivent être aussi décalées. Je suis un peu étonné que ce soit 12h30 ici, mais enfin, à vérifier. Donc là, nous avons des statistiques américaines entre 12h30 et 15h qui peuvent éventuellement faire bouger le marché, notamment l'indice des conditions du travail, émission d'obligations et puis rien d'autre. Le souci, c'est que nous avons aussi, alors est-ce aujourd'hui, est-ce demain, j'avoue que j'ai pas tout suivi. Quand on revient d'un mois et quelques de vacances et qu'on tombe sur les informations, c'est un flot d'informations pas toutes agréables, pas forcément facile de tout suivre. Et parmi ces informations, il y a les élections législatives aux Pays-Bas et peut-être que ce résultat va tomber aujourd'hui. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain. Et il est scruté par le marché. Il peut créer de la volatilité momentanée, en tout cas sur le marché. Donc attention. Et par ailleurs, nous avons demain la Fed, donc ça c'est très important, et c'est la raison pour laquelle les prix ne bougent pas, quoi. Donc ça sera décalé du... Là ils mettent 18 heures, mais s'il y a une heure de décalage horaire, ça devrait être 19 heures. Enfin bon, bref, à vérifier les horaires. Ça pas... Le FOMC, voilà, la décision sur les taux, très important. Je ne crois pas que les taux vont changer demain, mais on ne traite pas avec des croyances, mais avec des réalités. Donc, bon, tout cela fait que malheureusement, j'aurais adoré vous dire, bah, écoutez, voilà, cette revue de marché va déceler une multitude d'opportunités et nous allons pouvoir créer plein de plans de trading et on aura l'embarras du choix, mais c'est pas le cas. Je m'ennuie sur le marché. Heureusement, je fais plein d'autres choses dans la vie, mais franchement, soit je suis devenu mauvais, c'est possible, hein, il y a des périodes où on ne voit pas très bien, soit vraiment c'est très compliqué de déceler des plans de trading en ce moment. On peut toujours en préparer, mais je trouve que c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, parce que tant qu'on n'est pas passé par la case FOMC et tout le team, tout ce qui va suivre, un petit peu difficile de faire des plans sur la comète en disant si ça casse ici, on pourra partir ici. On verra bien le moment venu. On pourra tout à fait recréer à ce moment-là nos plans de trading. Cela dit, je vais quand même tenter de faire des plans de trading avec vous et devant vous en utilisant l'Ishimoku pour tenter de déceler des opportunités de trading swing, c'est ce que je m'étais proposé de faire, et intraday. Je vais essayer de le faire sur quelques paires assez rapidement et ensuite je vous laisse la possibilité de vous-même me poser des questions sur les actifs que vous souhaitez pour que je puisse éventuellement répondre si vous avez des questions sur une analyse en particulier. Le but de ces analyses, j'allais dire, le but de ces analyses n'est pas de dire waouh, regardez comme j'utilise bien Ishimoku, ça on s'en contrefiche. Il y a plein d'analystes qui utilisent très très bien leur outil d'analyse, que ce soit chartiste, héliotiste, ishimokiste ou je ne sais quoi encore. Mais ce n'est pas parce qu'on est un bon analyste qu'on est un bon trader. Après, faire une analyse et dire les prix, s'ils sortent d'ici, ils iront ici, puis tatata, ça c'est tout le monde peut le faire et c'est extrêmement facile. Le plus difficile, c'est de dire, suite à l'analyse, la raison pour laquelle on fait des analyses n'est pas simplement de faire une analyse, puisque nous ne sommes pas des analystes. Nous sommes avant tout des traders, et pour pouvoir trader, on doit passer par la case analyse. Donc l'idée n'est pas de dire, regardez comme je fais de belles analyses ici, Ishimoku, mais d'essayer de déceler des plans de trading avec point d'entrée, point de sortie, stop loss, dans quelles conditions entrer, comment, pourquoi, selon mon interprétation du marché, dans le cadre d'une formation continue à l'Ishimoku et en aucun cas pour fournir des signaux. Juste avant de démarrer, je voulais vous montrer autre chose. Vous savez que j'ai créé un groupe sur le superbe, excellent site Central Chart qui est 100% gratuit, dans lequel on peut retrouver aussi mes analyses que je fais de temps en temps sur Central Chart. Et aussi dans communauté, vous voyez, j'en vais le faire, groupes actifs.
Donc ça s'est amélioré. Le groupe de Ishimoku de Patrick Riguet, nous sommes que 2 en ligne, mais parce qu'il faut le faire découvrir. Voilà, nous avons Steve Egg en ligne. Bonjour Steve Egg et moi-même. Et donc l'intérêt aussi, c'est qu'en même temps que je fais mes revues de marché, on peut écrire ici des questions. Et la grosse différence par rapport au chat du logiciel que nous sommes en train d'utiliser pour cette revue de marché, c'est qu'on peut ici choisir un fichier et publier une image pour étayer notre proposition ou notre argumentation. Donc je regarde s'il y a des questions en particulier et c'est parti pour la revue de marché. Ne pas trader, c'est trader absolument, on est tout à fait d'accord. Bonjour le vacancier, content de te revoir, suis un peu à la bourse. Salut Marc, bonjour, bonjour. Ok, c'est parti, il n'y a pas de nouvelles questions significatives. Rebonjour à tous et puis rebonjour à ceux qui arrivent avec du retard. Et comme d'habitude, il y a au moins la moitié des participants qui se sont inscrits qui ne sont pas là, mais ça fait partie du normal dans les revues de marché. Donc j'ai envie de commencer par l'euro USD. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti tous mes traits, tous mes rectangles, parce qu'en général, je laisse toujours tout ce que j'écris sur le graphique, parce que le marché a de la mémoire et une vieille trendline qui traîne quelque part dans le passé peut servir aujourd'hui. Donc on va aller vite. Donc quelle est la première chose que doit faire un trader ou un analyste qui utilise le système d'analyse technique et non pas l'indicateur Ishimoku? La première et unique chose qu'il doit faire et rien d'autre, c'est de regarder l'orientation du nuage. Donc ici, nous avions un nuage baissier, donc nous avions une tendance baissière. Ici, nous avons un nuage totalement à l'horizontale qui nous indique qu'il n'y a pas de tendance du tout. Autrement dit que les prix se trouvent à l'intérieur d'une bande que l'on va appeler une dérive latérale ou autrement dit un range. La deuxième information que nous pouvons obtenir sur ce nuage, c'est qu'ici, le nuage était très épais, indicateur de volatilité. Et ici, le nuage devient de plus en plus fin, même si ici, il s'est un petit peu épaissi, qu'il y a eu une légère chute de la SSA. La SSB n'a pratiquement pas bougé, si ce n'est d'un petit cran comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a fait un nouveau plus bas depuis très longtemps, mais alors rikiki. Et cette indication nous dit que le marché est en attente justement du FOMC, des élections de ceci, de cela, de plein de choses, et que c'est un petit peu difficile et qu'il a pris l'habitude depuis ces dernières années, depuis les interventions de banque centrale, de décaler fortement et de bouger violemment. Qu'est-ce que je fais? De bouger violemment avec les banques centrales et très difficilement en dehors des annonces de banque centrale. Donc pourquoi est-ce que la SSB a bougé? Puisque voilà, la SSA, nous avons ici eu un léger plus bas par rapport à ce plus bas qui datait de mars 2015, rendez-vous compte. Mais ceci dit, une cassure est une cassure, même si elle n'est vraiment pas franche. Jamais de la vie je serais rentré ici, bien que j'aurais pris quelques points, pour trader de nouveau le range, puisque tant qu'on est dans le range, on vend en haut, c'est très facile, on paye en bas, c'est très simple, et on se méfie de la zone d'équilibre comme expliqué dans la formation. Ici, nous avons une série de chandeliers de retournement, puisque vous savez aussi que je m'intéresse énormément aux chandeliers. Nous avons à la fois un doji, nous avons à la fois un avalement, nous avons à la fois une étoile du matin, nous avons vraiment une quantité de chandeliers. Plus il y a des chandeliers de renforce, de retournement qui s'alignent comme ça, plus le support devient fort, d'accord? Et donc ce support qui est devenu fort et dont les chandeliers nous indiquent la psychologie des intervenants, c'est-à-dire que là il y a des vendeurs qui ont essayé d'enfoncer, mais enfin ils ont quand même pris peur, ils ont encaissé leurs bénéfices et sont rentrés les acheteurs. Donc pour retracer de 50% jusqu'à la Kijun, c'était malgré tout un beau signal, mais à partir du moment où c'est cassé, c'est cassé. Et quand c'est cassé, je me méfie toujours parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller le retracement. Il peut aller sur les 38,2 de Fibonacci, comme il peut aller ici sur les 50, autrement dit, le plat Kijun, qui je vous rappelle correspond toujours à 50% de retracement de Fibonacci. Et puis on repart par le bas, on retouche à niveau cette zone de support, et là le marché est dans une hésitation totale. Est-ce que je veux casser pour aller chercher de nouveau plus bas, ou est-ce qu'au contraire je veux reprendre une certaine... Donc tout ça, c'est les banques centrales dans les jours à venir qui vont nous en indiquer la suite. Est-ce que l'on peut faire en attendant... Alors il faut savoir que l'extrémité de ces mèches
devienne un fort niveau de support. Donc quoi qu'il arrive par le passé, puisque c'est de ça dont il s'agit, là on fait un plan pour du swing trading par le passé, il faudra tenir compte des 1,0360 comme un niveau de support très important, puisque l'extrémité d'un doji, l'extrémité de ce genre de chandelier de retournement, joue un rôle important de support. Le marché, les intervenants savent que les mèches basses des chandeliers de retournement, et en particulier des doji, jouent un rôle de support, bien que ce soit moins fort lorsque c'est un support que lorsque c'est une résistance, en ce qui concerne le doji. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc maintenant, ici, qu'est-ce que l'on peut regarder? En swing trading, très honnêtement, moi je ne vois rien à faire. Déjà pour les raisons évoquées, banque centrale, élections, ceci, cela, donc c'est pas maintenant qu'on va entamer un plan de swing trading, mais est-ce que l'on pourrait pas faire quelque chose en day trading? Alors en day trading, il faut trouver de l'espace. Donc là, on voit un plat SSA, donc on va s'aligner sur le plat SSA. Ici, nous avons le plus haut des chandeliers, on va marquer le plus haut des chandeliers, et puis on va tout simplement aller regarder à quoi correspondent ces lignes. C'est pas la peine d'en faire beaucoup plus. On va en rajouter ici sur le plat Tenkan. J'ai dit SSA depuis le début, c'est Tenkan Sen. Ici derrière, il n'y a rien. Chikou est libre de tout obstacle dans ces zones. Donc on peut trader en intraday à l'intérieur de ces zones. Donc pour savoir à quoi correspondent ces zones, je bascule sur le daily. Et sur le daily, je recommence mon petit travail, c'est-à-dire d'observation de l'orientation du nuage baissier, avec ici, regardez, un nuage qui devient totalement inexistant tellement il est fin. Twist, tout ce joli monde se met à plat, et on découvre qu'en daily, nous avons aussi une boîte. Donc il y a des gens qui me posent des questions sur le forum, sur comment trader les ranges. Quand il y a un range dans un range, ben, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est une question de poupée russe. Donc, autrement dit, toutes ces lignes que l'on vient de tracer, on va regarder celle-ci, à l'intérieur ne nous servent plus à rien, puisque quand on est en range, vous savez que les lignes de l'Ishimoku n'ont plus une importance fondamentale. Et l'on voit que à l'intérieur de ce nouveau range que j'ai tracé, nous sommes en plein milieu, c'est-à-dire vraiment la zone la plus, excusez-moi de ma vulgarité, la plus merdique, celle où il ne faut absolument rien faire. Donc éventuellement, si on veut absolument tracer quelque chose, surtout que cette ligne, si on la continue ici, elle doit correspondre plus ou moins au point qu'ici, on peut tracer des petites lignes chartistes comme ça nous donne un triangle. Et puis la seule chose qu'on peut éventuellement obtenir comme information, regardez ce trait horizontal que j'ai tracé sur le weekly, qui reste pertinent ici dans le sens où on voit bien que même à l'intérieur de ce range, si les lignes de l'Ishimoku dans un range n'ont pas grande importance, on voit bien quand même que ça a fait résistance ici, que ça a été travaillé légèrement ici et que ça fait résistance ici. Alors de là à vendre, c'est je ne le ferai pas, hein. Regardez, tout se rétrécit, les volumes, tout. Mais enfin, si on venait à franchir le niveau des 1,0711, nous pourrions, selon moi, atteindre de nouveau le niveau des 1,08, ce qui nous donne quand même 90 points pour de l'intraday, c'est très bien. De la même manière que si on venait à franchir, et pas nécessaire, donc là pour le coup, il n'est pas nécessaire d'attendre que Chikou sorte des obstacles. Mais ceci dit, automatiquement, elle va en sortir, parce qu'on me dit souvent que je ne parle pas suffisamment de Chikou, et c'est vrai, donc je vais essayer de corriger cela. Puisque Chikou est le reflet des prix en clôture, si les prix en clôture sur les unités de temps plus basses venaient à franchir cet obstacle, par conséquent, Chikou le franchirait aussi. Hein, si les prix passent cette ligne, Chikou le franchit aussi et n'a plus d'obstacle jusque la SSB et jusqu'on va dire le haut du range qui est ici. Si on franchit les 1,0544, on a un premier niveau à 1,0468, ce qui nous fait encore 90 points, et un deuxième niveau ici à 1,0375, ce qui est déjà vraiment pas mal. Donc, nous pouvons construire un plan de trading ici pour du court terme intraday ici, du court terme intraday ici, et pour du swing trading ici. Et c'est ça, construire un plan de trading, c'est s'en souvenir, ne pas avoir la frustration de ne pas pouvoir rentrer tout le temps, tout de suite, parce que les gens veulent rentrer tout de suite, ça les intéresse pas de préparer un plan de trading, mais pourtant c'est de ça dont il s'agit. Après, c'est pas parce qu'on a fait notre plan de trading qu'on va pouvoir rentrer, puisque aussi le trading c'est une question de money management, je le rappelle. Et si en intraday ou si en daily, on a un chandelier, donc là je fais un peu de pédagogie, j'avais dit que je ne le ferais pas, mais si on a un chandelier comme ça qui casse, admettons, tac, après le FOMC, admettons, ici, on ne peut plus rentrer, puisque si on vise cet objectif, on est obligé de mettre le stop en dessous, nous aurions un ratio négatif, donc on ne peut plus rentrer. Donc avoir un plan de trading, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi que le scénario
puisse se réaliser en respectant les conditions strictes et rigoureuses de notre money management. Et ça, on ne peut pas le deviner à l'avance. Souvent, les gens me disent, oui, mais tu as dit que, oui, mais j'ai dit, mais je n'ai pas dit que les chandeliers allaient casser ici. Ici, au milieu, ça, j'en sais rien, ce serait de la science-fiction. Si je savais à l'avance, je mettrais des OC. C'est pour la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser du OC, c'est totalement suicidaire, puisque les OC ne tiennent pas compte des clôtures. Donc, c'est à ne pas utiliser selon moi. Il faudrait pouvoir inventer des systèmes. Donc si on abaisse maintenant sur H4 pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, vous voyez, plus on abaisse sur les unités de temps et plus ça devient possible, puisque là, nous ne sommes plus obligés d'attendre la clôture daily pour entrer. On peut entrer en clôture H4, mais encore une fois, en clôture H4, lorsque ça va clôturer à l'extérieur de cette ligne, il faut tenir compte de ce que nous indique ici et maintenant le chandelier. Soit on a un chandelier, un Maru-Bosu plein ici, et encore une fois, je me répète, on ne peut pas rentrer parce qu'on n'a plus le ratio, soit on a une cassure dans ce genre, et là, c'est une question d'étude de chandelier japonais, soit nous avons, admettons, une cassure dans ce genre, voilà, faire une revue de marché, ça n'est pas vous dire tout ce qui va se passer. Soit on a, admettons, tac, le marché monte, 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 il clôture ici, il laisse une... Là, c'est suicidaire de rentrer, même si le corps du chandelier a cassé la résistance que nous voulions voir casser pour entrer en position, on n'entre pas avec un chandelier comme ça, qui est une étoile filante sur un niveau de résistance, et qui pourrait vite fait se transformer en signal de vente, d'accord? Donc il faut que les conditions soient réunies au moment où le scénario se réalise pour pouvoir entrer en position. Et ça, je ne peux pas le dire à l'avance parce que je n'ai aucune idée de comment, à quoi vont ressembler les 10 chandeliers. Exactement la même chose ici, et puis ici, si jamais on a peur d'entrer ici, ou on veut absolument que Chikou franchisse les obstacles, parce que là, vous voyez, si les prix franchissent, vous voyez la différence d'utilisation de Chikou Span. Ici, si les prix franchissent, admettons, on va en recommencer, on va créer un chandelier qui nous plaît bien, un chandelier, tac, admettons qu'on ait une cassure comme ça, avec un joli chandelier plein, plein de volume en dessous, voilà, un maximum de vendeurs sur ce chandelier, par exemple, comme c'est le cas ici, et des volumes réels qui augmentent, ce serait particulièrement intéressant. À ce moment-là, nous voyons bien que, puisque Chikou-Span est le reflet des prix en clôture, Chikou-Span sera sorti aussi de tout obstacle, et on pourra aller chercher ce niveau. Par contre, imaginez le scénario ici, donc on va faire rouge ici, nous avons les prix qui nous donnent un signal de vente, mais Chikou-Span ne valide pas forcément, on va le décaler parce qu'il ne va pas forcément se produire ici, puisque toute la baisse ici ne va pas se faire en ligne droite. Donc ici, nous avons les prix qui nous donnent un signal pour venir chercher cet objectif, et au même moment, vous voyez, la Chikou-Span sera là. C'est-à-dire que d'un côté, on a les prix qui nous délivrent un signal, et d'un autre côté, on a la ligne de tendance qui bloque la Chikou-Span. Et si on tient compte du fait que tout fait obstacle à Chikou-Span, théoriquement, on ne peut pas rentrer en position. Donc théoriquement, le signal ici, théoriquement et techniquement, est meilleur pour les raisons que je viens d'indiquer que le signal ici. Donc si on veut absolument respecter les règles de l'Ishimoku, on ne peut pas rentrer ici, et à ce moment-là, c'est pas de toute manière, souvent, que ce soit ici ou ici, je parle de cassure, mais il faut parfois attendre quelques... Voilà, il faut attendre un retracement, et puis ensuite, tac. Donc là, excusez-moi à les expérimenter, hein, je m'adresse plutôt aux gens qui débutent en trading et avec l'Ishimoku, puisque ça, c'est des règles de base, on attend le retracement, à ce moment-là, Chikou ici sera sorti avec ce chandelier, ça retrace ici, sur les unités de temps inférieures, on retrouvera des lignes de l'Ishimoku ici qui jouent, je ne sais quoi, quel SSB qui permettra de s'appuyer dessus, et éventuellement, si on a un chandelier de retournement ou un début de rouge ici, on peut rentrer en position avec Chikou qui valide le signal. Mais sinon, on s'abstient et on peut aussi attendre un signal ici. Là, à ce moment-là, lorsque les prix auront cassé les 1,0475, en dehors des périodes de statistiques, j'insiste, Chikou-Span n'a pas d'obstacle, à ce moment, on peut venir chercher cet objectif. Donc voilà comment on construit un plan de trading. Après, le souci, c'est que les gens construisent des plans de trading comme ça. Parfois, ils mettent un jour, 2 jours, 3 jours. Il y a la FOMC, il y a ceci, il y a le week-end, etc. Et le plan de trading finit par se déclencher quelques jours plus tard. Mais les gens ont totalement oublié le plan de trading parce que ce qui les intéresse, c'est de trader ici et maintenant, et très souvent, et notamment chez les garçons, beaucoup moins chez les filles, et c'est ce qui fait que les filles sont meilleures en trading. Les garçons, ce qu'ils veulent ressentir, c'est de l'adrénaline. Ils veulent prendre le risque, ils veulent prendre leur Formule 1 et prendre des risques, aller à toute vitesse et voir si ça marche ou pas. Et donc, s'il faut attendre 4 jours avant de monter dans la voiture, ça les intéresse pas du tout. Donc, ils vont chercher ailleurs. Ils gagnent ou ils perdent. Souvent, ils perdent et ils oublient le plan de trading. C'était quoi déjà? Ils savent plus du tout où est-ce qu'ils sont.
Voilà, donc voilà un plan de trading absolument précis, à la fois intraday et bien évidemment à condition que les scénarios se réalisent en fonction du FOMC et des élections de ceci et de cela. On peut toujours continuer à affiner et faire ceci sur H1. Donc regardez ici, il va y avoir un twist et on va avoir un mini range à trader. Donc là, pour le moment, il n'y a rien à faire. Ouais. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas rentrer ici, les prix sont bloqués par les... Voilà, Chikou est bloqué ici, ici, ici. Donc Ishimoku nous montre bien que l'analyse que je fais depuis le début, sur le Wikili, on retombe sur nos pieds en intraday, en H1, et on nous dit vraiment qu'il faut attendre cet espace ou cet espace. Et c'est comme ça que l'on fait des analyses avec Ishimoku. Donc parfois l'espace est suffisant pour rentrer, après pullback, hein, jamais sur cassure. Ici, après throwback et après pullback, jamais sur cassure. Évidemment, puisque sinon on ne respecte plus le ratio. Si la cassure se fait loin de Tenkan, c'est un effet boomerang immédiat. Enfin bon, tout ça, je ne vais pas vous le raconter maintenant, c'est dans la formation Ishimoku. Et Ishimoku ne se trompe pas, et donc l'idée c'est de trouver des espaces à l'intérieur desquels trader, et il y a des fois où il y a de l'espace, et il y a des fois où il n'y a pas d'espace, et quand il n'y a pas d'espace, ben écoutez, ben on ne trade pas, et comme ça on ne perd pas d'argent. Parfait, je vais aller maintenant regarder vite fait, parce que de toute façon le GBP USD je n'y touche pas, je ne veux même pas en entendre parler, donc l'euro GBP, le GBP Yen, etc., le GBP NZD, blablabli, je ne veux même pas en entendre parler à cause de l'article 50 du Brexit et tout le tout team. Je vais passer directement à une paire que je n'aime pas trader, je vous le dis tout de suite, que je trade très rarement, l'USD CAD. Alors pourquoi je n'aime pas trader l'USD CAD? Parce que je déteste trader le pétrole, et vous savez bien que l'USD CAD, c'est du pétrole. Donc c'est la raison pour laquelle je suis allé tout à l'heure, quand on a découvert mes graphiques, je suis allé voir le pétrole parce que il n'est pas possible, selon moi, de trader l'USD4 sans aller regarder ce qui se passe sur le pétrole. Je suis sur quoi là? Je suis sur Weekly et donc le trader Ishimoku analyste regarde l'orientation du nuage. Donc ici il y avait une belle tendance, mais ici il n'y a plus de tendance, le nuage est à l'horizontale, il twist, il est donc relativement aisé de tracer un rectangle, la dérive latérale à l'intérieur duquel se trouvent les prix, et bien entendu vous aurez compris maintenant que ce qui est colporté sur internet, grâce à ce que je dis maintenant, c'est du pipeau, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les prix cassent le nuage et que Chikuspan casse le nuage, regardez ici, Chikuspan elle a cassé le nuage, les prix ont cassé le nuage, donc des gens y voient un signal baissier, c'est faux. Quand le nuage est à l'horizontale, cela est totalement faux. Il n'y a pas de signaux baissiers quand les prix et Chikuspan cassent le nuage par la baisse ou de signaux haussiers quand ils cassent par le nuage par la hausse. Ça, c'est les gens qui n'ont rien compris, qui colportent cette fausse idée de l'Ishimoku qui doit faire perdre beaucoup d'argent et qui doit aussi permettre de dire que l'Ishimoku ne marche pas. Parce qu'en fait, faire ça consiste à vendre la borne basse d'un range ou acheter la borne haute d'un range, donc la garantie de perte quasi certaine. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur un forum, et d'ailleurs, comme je suis passionné de l'Ishimoku, je ne peux pas m'empêcher de répondre parfois avec virulence à un gars qui avait publié sur un forum un backtest, où il avait backtesté pendant plusieurs années, un backtest automatique, les sorties par les prix du nuage et par Chikuspan, et il arrive à un résultat minable et il dit bon ben voilà, Ishimoku ça marche pas, et puis l'autre, le propriétaire du site, qui lui répond oui c'est vraiment minable, blablabla, blablabla. Évidemment c'est comme si on voulait tester je sais pas moi une Formule 1 sur un terrain de sable et en marche arrière, et on dirait bah ça avance pas quoi. Bon voilà, c'est juste parce qu'on ne sait pas s'en servir. Donc quand on ne sait pas s'en servir, autant s'abstenir de faire des tests. Voilà, ça c'est dit. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'en swing trading, il n'y a rien à faire, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Par contre, je vois ici une belle résistance des prix et notamment une belle résistance du plat SSB qui est ici, vous voyez, qui ne laisse pas franchir les prix et qui est lui-même doublé par l'alignement ici d'un plat qui jaune, donc un niveau de résistance très fort. Les clôtures des chandeliers se font ici, les clôtures se font au pipe près, hein, comme quoi c'est chirurgical, les Shimoku, sur le niveau de SSB qui est ici. Bien. La dérive latérale, les prix vont du bas, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et donc là, si vous observez ce que j'observe, c'est une question de bon sens, l'analyse technique, de probabilité. On va chercher quelles sont les probabilités, enfin, quelle est la probabilité pour que les prix aillent ici ou là. Donc la probabilité après la phase descendante et avec la phase ascendante actuelle, la probabilité pour que les prix, éventuellement, c'est pas sûr puisqu'ils l'ont déjà fait avec la mèche,
revienne chercher de nouveau le niveau de 1,3528 n'est pas mal. Donc de 1,3460 à 1,3428, nous avons 60, 70, 80, 90 points, encore peut-être, à trader jusqu'à cette ligne noire qui est tracée ici. C'est la seule chose que me permet de voir, enfin il me permet de voir qu'il n'y a rien à faire à long terme, mais que me permet éventuellement de déceler le graphique weekly. Donc maintenant je vais remonter sur mon graphique daily, je peux même améliorer, aller jusqu'aux mèches, hein, ici, la SSB. Voyez encore une fois ce que je vous disais, le range dans le range, regardez. Nous avons ici un nuage complètement à l'horizontale qui twiste sans arrêt. Les gens qui disent cassure du nuage, machin, bim, boum, se font exploser 2 minutes plus tard. Les gens qui rentrent à la cassure ici, bon, ils ont une petite marge de progression, ici ils ont de la chance, mais ce n'est pas un signal en soi. Donc l'idée est de savoir s'il n'est pas possible d'entrer long ici sur cette zone pour venir chercher la zone des 1,35 et des poussières qui est ici. Bon, le daily ne nous le dit pas franchement. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est bien trop important. Vous voyez, cet écart est bien trop important, et la SSA aussi, mais ça crée une indication de volatilité. Là, le nuage va s'épaissir. Il faut quand même faire attention, mais les prix restent sur ce niveau soutenu par la Tenkan-sen. C'est pas totalement inintéressant. Donc nous allons aller voir maintenant sur H4. Et sur H4, qu'est-ce que l'on voit? Sur H4, on voit que la tendance, elle, est particulièrement belle, elle est haussière, hein, mais on sait que cette tendance haussière a une limite qui est celle du range détecté sur les unités de temps supérieures. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire maintenant? Donc, je ne sais pas s'il est possible d'entrer en position, mais ce que je vois, c'est que ici, tac, après, c'est possible ou c'est pas possible. Si on franchit le niveau des 1,3480, on peut à ce moment-là venir chercher les 1,3570, autrement dit nos 90 points. Alors bon, ici nous avons quand même un plus haut à 1,3520, donc on peut malgré tout en tenir compte. Et puis nous avons ici des zones à voir si elles sont tradables ou pas. Donc si maintenant je bascule sur du 1 heure, vous voyez, encore une fois, c'est une question d'espace. Regardez comme l'Ishimoku est bien foutu. Encore une fois, tout se tient. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être Ségolène Royal, c'est horrible. Tout se tient, elle n'avait que ça comme vocabulaire. 1,3480, le niveau que j'ai décelé ici sur les unités de temps supérieures correspond à cette magnifique SSB plate qui est ici. Donc, encore une fois, Ishimoku est un outil formidable. Donc là, on fait du range entre le haut de ce mât et le bas de ce mât. C'est classique hein, des chandeliers japonais. Donc là, on est à peu près à la moitié du chandelier. Donc si on franchit les 1,3480, le H1 me montre qu'il n'est pas impossible d'aller chercher les 1,3515. Donc là, pour le coup, il n'y a plus que 95, 35 points à prendre. Mais 35 points, c'est bien ça, hein, 34,80, 35 points à prendre. C'est difficile à prendre sur du H1. Donc pour ce faire, il faut aller sur du 15 minutes. Et nous avons ici les différentes zones. Regardez, tac, si on vient, regardez comme Ishimoku nous donne des informations absolument chirurgicales. C'est bien ce qui prouve que les opérateurs du marché utilisent Ishimoku. C'est pas pour rien que ça passe pas ici. C'est que la zone que j'ai vue, tout le monde l'a vue, donc ça passe pas. Regardez, je ne savais pas que les prix à court terme s'étaient arrêtés pile poil ici. Regardez comme c'est bien foutu. Donc une cassure ici, suivie d'un pullback, peut permettre d'entrer en position pour aller chercher ce premier objectif. Et puis ensuite, ce second objectif. Bon, ben là, ce premier objectif, ça peut être un 35-15. Alors après, ce qui est délicat, il faut quand même le dire, c'est que techniquement, je pense avoir raison de préparer ce plan de trading. Maintenant, nous savons aussi que psychologiquement, les chiffres ronds ont une importance cruciale en trading. Donc faire du trading entre 1,3480 et 1,3515 n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus prudent sur la planète. D'accord? Parce que peut-être que ça va freiner à 1,35. D'ailleurs, regardez. Ishimoku nous donne ici une indication comme quoi le 1,35 existe réellement. C'est une zone en intraday. Donc il faudrait qu'il y ait une mèche pour aller chercher un 35,15. Bon, mais là, est-ce qu'on a de l'espace suffisant pour pouvoir trader cet espace? Ça peut se faire peut-être sur du 5 minutes ou comme ça. Donc moins il y a d'espace, plus il faut baisser d'unité de temps pour trader, plus c'est risqué aussi. Et compliqué parce qu'il faut tenir compte du fait qu'une clôture 5 minutes doit aussi se caler et correspondre à une clôture H1, etc. Mais enfin là, je ferai de la formation. Et ce n'est pas le sujet. Donc je me dépêche parce que finalement, j'aime bien expliquer ce que je fais, donc je prends beaucoup de temps. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc là, on a Euro-USD, on a USD-CAD, on va faire un petit peu les indices, puisque je sais que les gens aiment bien les indices. Ah oui, je voulais quand même jeter un œil sur le pétrole, pour voir un petit peu. Donc là, attendez, parce que modèle.
Tac, appliquer modèle. Ah ben j'ai pas de modèle, c'est génial. Ah oui, importer, je l'avais sur une disquette, sur un... Oh là là, une disquette. Une clé USB, bon c'est pas grave, on va le faire à l'œil nu, on n'a pas besoin de l'Ishimoku. Donc là, on a quoi? Tac, tac, ouais, c'est tendu. Ouais, c'est plutôt baissier ici à long terme. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher quelques points sur du très court terme. Donc sur du très court terme, ben voilà, on est dans une situation totalement identique à celle de l'USD4. C'est normal, c'est corrélé. On voit bien que là où se trouve actuellement l'USD4, tac, je viens vous de le montrer. Et là, on doit avoir des zones de l'Ishimoku 49-14, ben voilà, 49 qui correspondent aux chiffres ronds que l'on a vu sur l'USD4. Donc, tant que le pétrole ne franchit pas cette zone, l'USD4 ne la franchira a priori pas non plus. D'accord? Voilà, il faut toujours garder un œil sur l'USD CAD, donc on peut le mettre sur le pétrole. Il est où mon USD CAD? Tac, regardez comme ça se ressemble. Hein. Si vous avez un doute sur ce que je raconte, c'est très bien d'avoir des doutes sur ce que je raconte. Ça permet de forger sa propre opinion et remettre en question ce que je raconte m'est utile aussi, me permet d'être plus attentif à ce que je dis et il faut avoir sa propre opinion des choses. Regardez comme ça se ressemble. Donc l'USD4, quand je dis que l'USD4 c'est du pétrole, vous en avez la démonstration ici. D'accord, regardez ici, hein, la petite chute là qu'il y a ici, pam, elle correspond à la chute qu'on a ici. Voilà. L'USD4, c'est du pétrole. De la même manière que le DAX, c'est du SP500. Je vais me faire tirer les oreilles puisque vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ceci étant dit, nous allons aller regarder notre copain le DAX. Alors là, j'ai laissé volontairement des lignes puisque c'est inchangé depuis des jours et des jours. C'est quand même relativement facile. Alors après, je dis pas que ce soit facile à trader parce que la volatilité, regardez, là je suis sur du H1, regardez l'épaisseur du nuage, ce que je vous disais en introduction de cette revue de marché, est totalement nul, ce qui veut dire que les prix n'ont même pas la force d'aller d'une borne du range à l'autre borne du range. Donc trader ça, c'est totalement... Bon, pardon si vous le faites, vous allez trouver que je suis pas gentil de le dire, mais c'est totalement ridicule. Voilà, on ne traite pas ça, hein, c'est totalement ridicule, éventuellement on attend que ça tape en bas, on attend que ça tape en haut, donc là, bon, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. En tout cas, là, tout de suite, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis le 6 mars, et nous sommes quand même le 14, les prix sont incrustés dans cette dérive. Donc là, je vois des gens qui parient sur des hausses, qui parient sur des baisses. Bon, mais c'est super de parier sur des hausses et des baisses, mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. La réalité, c'est que selon moi, si les prix cassent le range par le haut, on va aller chercher des objectifs haussiers, je vais vous montrer ici pourquoi. Si le range casse par le bas, on va venir chercher ses premiers objectifs, puis ensuite éventuellement des objectifs baissiers. Mais on ne peut pas avoir un biais haussier ou baissier. J'entends sur Internet, oui, c'est pas normal, Donald Trump, c'est une bulle, c'est ceci, c'est cela, ça va se casser la gueule, on est au bord du crack, blablabli, blablablaire. Oui, peut-être, mais on ne traite pas avec ce type de considération. Où est-ce qu'est le SP500? Alors regardez, le SP500, on le met sur du weekly. Bon, alors là, c'était mes traits que je m'étais créés hier. Hein. Regardez comme ils sont pertinents encore. Hein. Voilà. Bon, on va juste jeter un œil. De toute façon, on ne peut pas trader le DAX sans avoir un œil sur le SP500, qui se décorrèle de façon momentanée parfois, mais vraiment très rarement. Donc là, il y a des gens qui nous disent, attendez, on va agrandir tout ça, il y a des gens qui nous disent, on est au bord du crack, enfin c'est des années, des années, des années que j'entends ça, quand on était ici, il y avait plein de vendeurs, quand on était ici, il y avait plein de vendeurs, ici ça devait être le crack, alors là je vous dis pas, là c'était le crack du siècle, hein. Et là ça recommence, il y a une forte accélération qui est totalement excessive, j'en conviens. Tout est en surachat, regardez, les indicateurs sont en surachat, mais enfin ça fait depuis le 19 novembre qu'ils sont en surachat, et on est le 14 mars. D'accord? Donc dire qu'il va y avoir un crack, peut-être. Hein. Donc là, si les gens qui font du trading à pile ou face se sont mis à la vente ici en espérant avoir un crack, bah, certains auront de la chance, ils tomberont dans le crack, ils gagneront beaucoup d'argent, ils pourront se vanter sur Internet. Mais sinon, ce qui risque aussi de se passer, c'est que tous ceux qui essayent de vendre le fameux point haut depuis des années, en fait, en réalité, perdent. Donc c'est comme au loto, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a un heureux gagnant. Le gars qui vend ici avant 2008 et poum, il prend des centaines et des centaines et des centaines de points, c'est l'euro gagnant du loto. Et sinon, une grande majorité qui joue au loto toutes les semaines et qui perd. Voilà ce qu'il en est pour
mon point de vue en ce qui concerne vendre pour espérer être dans le crack, donc faire du trading de pari, quoi, du casino. D'un point de vue purement technique, l'indice n'est même pas retourné jusqu'à la Tenkan-sen. Si on trace les Fibos, alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas craquer. Après, si ça craque, je vais recevoir des tonnes de mails. Tu vois. Oui, mais voilà. Si on trace les Fibos, ça nous permet de voir encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, que le niveau de 50% de retracement des Fibonacci est toujours le plaqué jaune. Regardez, le niveau 38,2 est là. Et si on clique sur le 23,6, on n'a même pas atteint le 23,6. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un début de commencement de retournement. Et vous allez voir que si jamais ça retrace sur les 23,6, les gens sur Internet vont parler de crack, de machin, de bidule. Vous avez vu, on a vendu, on est les champions du monde, etc. Ok. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très compliqué d'acheter maintenant. C'est une erreur d'acheter maintenant parce qu'on peut effectivement vivre un crack, un flash crack, un mini crack, un gros crack, et c'est vraiment, l'élastique est vraiment tendu, et plus on tend l'élastique à un moment donné, bon, sauf que cet élastique-là est vraiment très puissant, hein, il a du mal à lâcher, mais vendre alors qu'il n'y a pas le début d'un commencement de signal de vente ne me paraît pas non plus extrêmement prudent. Donc la seule chose que l'on peut éventuellement faire, c'est de l'intraday, et encore avec beaucoup de prudence, il faut vraiment faire très très attention. En intraday, en daily, encore une fois, regardez, si on observe le nuage Ishimoku, la tendance est clairement haussière, est clairement soutenue ici par la Kijun. Alors c'est une tendance un petit peu, c'est un excès, mais que ça nous plaise ou pas, c'est parfaitement bien délimité, il n'y a pas de biseau, il n'y a pas de signaux chartistes de vente, je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué les gens qui veulent absolument vendre, mais pour moi, il n'y a que le pari. D'accord, là, il n'y a même pas de couverture en nuage noir, et là, on est en haut, et ce ne serait pas étonnant qu'on redescende ici, ce qui n'est pas le début d'un retournement, et là, on pourra observer ce qui se passe. Éventuellement, ici, si nous avons des signaux d'achat, on pourrait éventuellement acheter pour revenir chercher cette ligne. Mais attention, sur les unités de temps supérieures, l'élastique est extrêmement tendu, c'est compliqué, c'est risqué. Alors, si vous êtes chez un broker qui propose le stop garanti, les nouveaux stop garantis, pas les anciens, bingo, pas de problème, vous avez votre stop, etc. Si vous êtes chez moi, comme chez FXM, qui ne le propose pas, peut-être il le proposera dans l'avenir, mais pour le moment, c'est pas le cas, c'est extrêmement risqué, parce qu'en cas de slippage, ou de mini-crack, ou de flash-crack, etc., les stops ne tiennent pas, il faut le savoir. Hein. On a un stop de 20 € et on se retrouve avec moins de 1000 €. Donc il faut faire quand même très attention. Moi, je trouve tendu de trader les indices actuellement. Donc si on bascule sur du H4, à l'intérieur, bon, mais là, voilà, c'est facile, quoi. Quand on a des analyses comme ça, c'est two finger in the noise. À l'intérieur de notre bande latérale, vous voyez qu'on est sur la phase descendante dans la tendance, et nous avons, mais alors tout ça peut être totalement remis en question demain par le FOMC, une dérive latérale, puisque là, le nuage était haussier. Regardez encore une fois, il se met à plat, il twist sans arrêt. Donc, il nous est possible de tracer le haut de la bande latérale, le bas de la bande latérale, sachant que la SSB ici est 50% de ce rectangle, et la cassure de ce rectangle par le bas ici conduirait peut-être sur cette ligne de tendance, sur laquelle nous pourrions éventuellement, s'il y a des signaux de retournement en chandelier, prendre appui, pour retourner chercher le haut du canal, ou au moins le milieu du range qui est ici, ou au moins le bas du rectangle qui est ici. Inversement, si ça casse ici par le haut, ben, la probabilité pour qu'on revienne chercher le haut du canal est importante. Mais ce serait quand même plus sain de redescendre, et ce serait quand même pas mal que ce bon vieux SP500 veuille bien, comment on dit, retracer un petit peu. Donc on va le mettre ici, paf, pour faire exactement ce que j'ai fait avec USD-CAD, et nous allons aller comparer tout cela avec le DAX, parce que dire c'est corrélé, c'est bien, le démontrer, c'est mieux. Donc voilà, nous savons où nous sommes ici. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier le weekly ici, et de savoir, voilà, a priori, on est à la phase descendante, donc il serait fortement probable qu'on vienne chercher ces niveaux. Et donc je vais tout effacer ce que j'ai tracé sur le DAX. Je vais juste laisser mon rectangle orange. Voilà, ça on va le mettre en tout petit ici. Paf. Voilà le travail. Donc nous avons ici sur Weekly un DAX qui est haussier, après être rentré en tendance latérale ici, ça a cassé, sans doute parce que le SP500 a donné le signal. Le nuage remonte, nous sommes en surachat exactement comme pour le SP500. La situation est très claire.
Et donc moi, depuis quelques jours, je montre ce niveau qui suscite des sourires de la part de certains de mes collègues. 12 000 vendeurs, 12 380 points. Et je me dis que si jamais le SP500 ici sort de son range par le haut, on peut bien sûr affiner tout cela sur des unités de temps supérieures. Il n'y a pas de raison que le DAX ne suive pas pour revenir chercher ici le plus haut. Et ce serait somme toute une question de logique, un petit peu comme celle qu'on a étudiée tout à l'heure, puisque le nuage nous permet de tracer cette bande latérale. Donc, phase descendante, phase montante, et dans la phase montante, il n'est pas allé jusqu'à l'extrémité de sa phase montante. Donc, il n'est pas illogique d'imaginer que si on casse cette résistance, on aille chercher la résistance ici, puisque c'est simplement, je pars du haut vers le bas, je pars du bas vers le haut, et tant que j'y suis pas arrivé, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Vous comprenez ce que je veux dire ? Après, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Je ne suis pas haussier. Je regarde ce que me disent les graphiques et je me moque de savoir si c'est baissier, s'il va y avoir un crack ou pas baissier. Ça, c'est un mât. Regardez, ça, c'est un mât, ça, c'est un drapeau. C'est une configuration haussière, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ici le milieu du mât, c'est à la Tenkan-sen, la probabilité dans cette tendance haussière pour qu'on continue ici et qu'on aille chercher, regardez, ici, nous avons une configuration en 3 méthodes ascendantes, paf, paf, elle ne donne pas encore de résultat, mais c'est une configuration haussière. Nous pourrions avoir la même chose ici. Et à mon avis, si on casse ici, on ira très vite chercher le niveau des 12 400 qui est ici, même si cela fait sourire. Si on descend d'unité de temps, et je finirai là-dessus, après j'arriverai à vos questions, si on descend d'unité de temps, H4, qu'est-ce que l'on voit? H4, on voit aussi une tendance parfaitement bien identifiée ici, oui, c'est pas compliqué. Et bien sûr, les vendeurs ont raison, une phase ici de ralentissement. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Si ça casse ici par le bas, ben, on va voir ce qu'on peut faire. Si ça casse ici par le haut, tac, Chikuspan ici, et les prix cassent les deux obstacles, à la fois celle du petit triangle ici qui est un drapeau, par le haut, les prix aussi, et là je ne vois pas pourquoi nous n'irions pas chercher le haut du range weekly. Alors c'est pas parce que je pense qu'il est probable que ça arrive, une simple question de probabilité que ça va forcément arriver. Basculons sur du H1. Sur du H1, ça se précise de plus en plus. On pourrait même virer parce qu'elle ne va pas donner. Regardez encore une fois, on retombe toujours sur le même type de processus d'analyse avec l'Ishimoku, c'est-à-dire le nuage qui est complètement à l'horizontale. Nous pouvons donc très aisément, même s'il y a eu un petit excès ici en haut, hein, je vais tenir compte de l'excès en haut, tracer une dérive latérale. En cas de cassure par le bas, il est possible en intraday, mais à condition, il faut que le SP500 fasse la même chose au même moment ou presque. Il est possible d'aller chercher des objectifs baissiers ici intraday, donc nous avons nos plans de trading. Attention, les stochastiques sont très basses. En cas de cassure par le haut, ben écoutez, on peut aller chercher nos objectifs ici. Après, on peut peut-être se tracer si on a peur d'aller chercher 400 points, il n'y a rien, hein, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors 400 points, attendez, on va essayer de trouver des obstacles. Là, ici, regardez, il y a des obstacles. Le haut d'un ancien range que j'ai laissé ici. Paf, on peut le mettre ici. On revient sur H1 et nous avons nos objectifs de trading. Voilà, en cas de cassure ici, pullback, bien évidemment. Paf, on va chercher 12 000. Attendez, parce que ça, il faut que je le mette de l'autre côté. Je ne sais pas faire. Attendez, mon truc du logiciel. Là. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, cassure des 12 100, 12 168, etc., etc. Voilà, donc je fais un petit récapitulatif. Il y a des plans de trading clairs, nets et précis sur le DAX, qui n'est pas forcément baissier, qui est haussier. Même si tout le monde veut le vendre le point haut, ça reste haussier. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas craquer. Mais il n'y a pas de signaux de vente pour le moment. Éventuellement, il y en a en intraday. C'est dans un range. Ça peut casser par le haut, on fait notre plan de trading en cas de cassure par le haut. Si ça casse par le bas, on a notre plan de trading en cas de cassure par le bas. Je privilégie, moi, en ce qui me concerne, les cassures par le haut. On peut faire le même type d'analyse sur le Dow Jones. Nous avons un plan de trading USD CAD. Tac, vous voyez, mais pour le moment, ça passe pas. Conforme au pétrole, ici, en cas de cassure des 1,3480, les 1,35, mais trader autour d'un chiffre rond n'est pas extrêmement prudent. Nous avons l'euro USD avec un plan de trading en cas de cassure des 1,0712 pour aller chercher les 1,08 je sais pas combien. Ici pareil, mais attention, Chikuspan doit aussi franchir l'obstacle.
donc plus précisément et probablement ici, ce qui nous laisse du temps d'agir après le FOMC. Mais tout cela est très hypothétique et sert pédagogiquement, puisque le FOMC peut provoquer des mèches, des trucs qui dépassent absolument tous mes objectifs et qui annulent toutes mes analyses et où on n'aura plus qu'à tout recommencer. Mais au cas où ça ne les annulerait pas, on sait sur quoi tomber. Bon, je ne vais pas en faire beaucoup plus parce que ça fait déjà 50 minutes que je tchatche. Voyons si vous êtes toujours là. Voilà, vous êtes toujours là. Et voyons si vous avez des questions. AUD-NZD. Je ne traite pas AUD-NZD, mais je vais quand même aller regarder. Tu devrais faire une petite vidéo sur les chandeliers les plus importants. Je suis en train d'écrire une formation complète sur les chandeliers que je vendrai. Je ne peux pas tout offrir, et sinon il y a d'excellents bouquins pour les chandeliers. Merci pour ton rappel de la Chikuspan. Je fais des séances de scalping live, Gérard. J'en ai fait sur YouTube, tu trouveras plusieurs vidéos de scalping live, et dans ma formation totale à l'Ishimoku, il y a 6 vidéos de scalping live où je traite devant vous, j'explique comment, pédagogiquement, etc. Des séances de scalping live, notamment sur le DAX, même si d'après certains avis, Ishimoku n'a pas été créé pour ce genre de trading. Ishimoku, il a été créé à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur. C'est des bêtises qui sont racontées. Les gens disent beaucoup de bêtises. C'est normal, Ishimoku, il a été créé à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait pas des microprocesseurs capables de calculer des milliers de données, des centaines de données à la seconde. Donc forcément, à l'époque, ils avaient le daily, éventuellement ils arrivaient sur du papier millimétré à tracer sur du weekly, et c'est normal que ça ne pouvait pas être utilisé pour... mais pas plus que le chartisme ou quoi que ce soit d'autre, c'est exactement la même chose. Maintenant, on passe d'une unité de temps à l'autre, pim pom pom, à toute vitesse, on n'a pas besoin de tracer sur du papier millimétré, donc Ishimoku est totalement pertinent pour trader sur tout type d'unité de temps, donc même le 1 minute. Pourquoi USD4 c'est le pétrole? Puisque le CAD, le dollar canadien, est totalement corrélé au pétrole, puisque c'est la ressource première du Canada. Les cassures de nuages par la Chikuspan, effectivement, ne veulent rien dire. Je préfère tellement me fier au plat SSB et voir le comportement de la Chikuspan. Tu as tout à fait raison, Pascal. Tu m'as mis un coup de vieux avec la disquette. Désolé, Alexandre. AUSD, NZD, on va regarder. Bonjour Madianine, merci, très intéressé par la formation sur les chandeliers. Oui, mais c'est bien aussi une formation payante sur les chandeliers. Oui, tout à fait, voilà, je vais faire ça, voilà, payant. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la corrélation positive USD4 pétrole, elle est plutôt inverse. Elle n'est pas inverse, Olivier. Je sais pas ce que ça veut dire. Mince. Positive. Je veux dire que si le pétrole monte, l'USD4 monte. Si le pétrole baisse, l'USD4 baisse. Tu peux ne pas être d'accord, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est super, mais je t'invite à regarder des graphiques et puis on peut en reparler et comparer nos graphiques sur le forum. Alors, AUD, NZD. Alors, je vais en profiter pour vous dire pourquoi je ne traite pas ces paires. AUD, NZD, Euro, NZD, c'est des paires considérées comme exotiques, avec faible liquidité, donc extrêmement dangereuse à trader, dans le sens où il peut y avoir des décalages énormes, elles font des mèches assassines, ces paires-là, ramènent beaucoup d'argent aux brokers et peu d'argent aux traders. Donc je ne trade quasiment jamais, d'ailleurs je ne sais même pas où c'est, je ne sais même pas comment on fait pour la trouver. AUD, NZD, AUD, NZD, AUD, NZD, AUD, NZD, AUD, NZD. Bon, je ne sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille pour la trouver. Pourquoi je ne l'ai pas? Il faut que je fasse CCI, je crois. Alors. AUD, NZD. Il faut que je fasse comme ça. Tac. Que je la mette là, je crois. Voilà. On va regarder si elle est apparue. Donc du coup, ça me... Désolé, hein, ça me fait... Vous êtes... Alors, AUD, NZD, AUD, NZD. Bon. Ah, là, voilà. Alors, bon. Alors, en plus, il faut que j'ai pas de modèle. Alors, je peux pas. Parce que comme je viens de changer d'ordinateur dans ce bureau, j'ai pas de modèle. Hein, modèle, appliquer modèle. J'ai pas de modèle. Il faut que j'aille le chercher sur une clé USB. Je sais pas où elle est. Alors, attends. Je vais essayer. Modèle. Appliquer, modèle, importer.
Ouais, non, alors là... lecteur de disquette. Bon, je peux pas le faire là maintenant. Je suis vraiment désolé. N'hésite pas à me le demander la prochaine fois. Mais encore une fois, c'est très risqué de trader ces paires-là, hein. Rien que si on se met sur du 15 minutes ici, ça mèche beaucoup. Alors, on a des mèches, ce qu'on appelle assassines, un 0,935. Bon, ça va. Je suis pas un fanat de ce genre de paire. Oui, je sais qu'il faut faire enregistrer le modèle. Ah oui, là, d'accord. Bon, je le ferai la prochaine fois. Nicolas, bonjour. Est-ce que tu t'es régalé de viande en Argentine? Mais et pas qu'un peu. Alexandre, je ne connais pas Ishimoku, mais c'est très intéressant. Je pense que si je dois me former, je ferai appel à tes services. Ta passion transpire. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une excellentissime journée. J'ai pas vérifié s'il y avait des gens qui étaient venus, partis, etc. Donc ce sera publié sur YouTube. Si vous voyez ça sur Internet, bah écoutez, retweetez si ça vous plaît. Ce que je fais là est gratuit. Ce que je vous demande en échange, c'est rien. Mais si vous voulez retweeter mes tweets, etc., ça fait connaître mon travail et ma passion pour l'Ishinmoku. Et tout cela me rend service. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Essayons de continuer ce dialogue sur le forum. Il est là pour ça. Si vous avez des questions sur le forum, si vous voulez qu'on compare nos graphiques sur la corrélation USD-CAD, pétrole, etc., n'hésitez pas. Je réponds à toutes les questions. Je vous souhaite à tous une excellentissime journée et vraiment un grand, 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 grand merci de votre écoute. Bye bye.